Il nous faudra à tout prix arrêter Kabir, Zara. Je comprends bien qu'il a impérativement besoin d'un emploi en ce moment, mais il est important qu'il reste à Lucknow. Et je sais aussi qu'il peut être un bien meilleur président du conseil de Lucknow que je ne le suis moi-même. Alors s'il te plaît, arrête-le. C'est bien là le problème, je ne peux pas l'en empêcher. C'est moi qui ai réveillé en lui la nécessité de travailler pour gagner de l'argent. Zara comprend que Kabir a une très vaste connaissance de notre religion. Et cette grande érudition fera de lui un bien meilleur quasi que moi. Tu comprends ça? Mais ce ne sera possible que seulement s'il reste à Lucknow, Zara. Papa, moi aussi je veux que Kabir reste ici et qu'il ne parte nulle part. Je veux qu'il change sa perspective de la vie. S'il va enseigner là-bas, sa vision de la vie restera la même. Et il pourrait devenir encore plus conservateur. Mais moi, je veux qu'il soit plus flexible dans ses pensées, qu'il écoute les autres et pose des questions, qu'il cherche des réponses à toutes ces questions et qu'il prenne une décision. Oui, bien bonjour, Président. Salutations à toi, mon fils. Kabir, mon fils, je voulais te parler. Mais oui, bien sûr, vos désirs sont des ordres pour moi, vous savez. Je viens pour vous voir. Que Dieu te garde. Tu es vraiment étrange, Tara. Quand je ne gagnais pas d'argent et que je n'avais pas d'emploi, tu restais souvent affamé. Et là, quand j'ai eu du travail, tu dis à ton père de m'empêcher d'y aller. Tu faisais un sondage sur la pollution hier, non? Aujourd'hui, c'est toi que nous sommes venus sonder. Non, n'aie pas peur, voyons. C'est très simple. Tu dois remplir ce formulaire. Les questions sont comme suit. Quel est ton tour de taille? En centimètres? Tes cheveux sentent vraiment bon sous ce voile. Mais quel est le shampoing que tu utilises, dis-moi? Et quel parfum portes-tu afin de me rendre complètement fou de toi? Hey, qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu n'aimes Je pas? n'aime pas les garçons à l'esprit tordu comme toi. Et j'aurais adoré si quelqu'un vous passait à tabac tout ce temps que vous êtes. Dis-moi, qui est donc celui qui Lèche osera mon venir me poignet, tu veux? tabasser? Moi. Je vais accomplir le vœu de ma sœur, et cela immédiatement. Brutalement avec les femmes. Montre-moi ce que tu peux faire, allez. Je te jure que je vais te réduire en bouillie, mon gars. Je ne vais pas t'épargner, tu verras. Cette fille est ma petite sœur. Et si jamais tu oses la harceler, elle ou n'importe quelle autre fille, et les brutaliser comme tu viens de le faire, je vais te briser tous les os de ton corps. Tu veux être enfermé dans une prison? Appelle ton père tout de suite. Papa, le grand frère d'Alina, il vient tout juste de me frapper. Et il demande à te parler. Votre fils a harcelé ma petite sœur, vous savez. Et si vous ne lui dites pas de se corriger, je vous jure que je lui donnerai une bonne leçon, monsieur. Et il va aller croupir dans une prison. Monsieur, si vous voulez, je viendrai moi-même chez vous avec mon fils. Aujourd'hui, pour vous voir. Je vous donne mon adresse. Je connais votre adresse. Tu vas bien? Toi, ça va? Je vais bien, viens donc avec moi. Kabir, non, attends. Non, partons. Kabir, vas-y, je peux rentrer toute seule. Et de toute façon, il sait maintenant que je suis ta sœur. Et il ne va plus oser lever les yeux sur moi ou se conduire mal avec moi. Crois-moi. S'il t'arrive quoi que ce soit, appelle-moi. Je sais qu'il ne m'arrivera rien quand tu es là. Fais attention à toi. Oui. Vas-y. Fais bien attention. Parfois, dans la vie, il y a des bonheurs qui nous arrivent et qui sont source de joie pour une personne et qui peuvent aussi lui créer des difficultés. Tu as eu une offre pour un emploi. C'est une très bonne nouvelle.
Mais si jamais tu t'en vas à Deoban, qui s'occupera du conseil, dis-moi? C'est bien ça le problème. C'est vous qui vous en occuperez, tout comme vous le faites très bien depuis des années. Je suis confiant que vous pouvez le faire. C'est pourquoi je quitterai le conseil sans aucun souci. Et après ma mort? Non, écoutez, il ne vous arrivera rien. Croyez-moi. Mais ton départ va causer du tort à la communauté. Je crois fermement que là où je vais, je servirai la communauté en enseignant aux enfants de l'école religieuse. Et je serai payé pour ce travail. Papa, réfléchissez-y. Je pourrai gagner ma vie en servant la communauté en même temps. Tu peux le faire ici aussi. Écoutez-moi, si je reste ici alors, le poste honoraire de vice-président me porte préjudice. Cela veut dire que je ne pourrai faire qu'un petit travail ordinaire. Et je ne suis pas capable de trouver un emploi correct. Dites-moi ce que je dois faire, président. Vous démissionnez du poste de président de la ville? Oui, mon fils Kabir. Je suis en train de t'offrir le poste de président de Lucknow. Quoi? Kabir a frappé Samir? À ton tour de frapper. Non pas physiquement, mais dans le cœur. Vos désirs sont des ordres. Shehbaz, dis, comment trouves-tu ces robes de mariage? Pour être honnête, tu ne devrais pas porter une robe de mariée à ton âge, ma chérie. Mais de quoi es-tu en train de parler? C'est pour Alena que j'ai fait faire ces robes de mariage. Tout comme moi, je souffrais à cause de ma sœur. Vous aussi, vous allez souffrir à cause de votre fille. Vous devriez manger du gâteau à cette occasion joyeuse, papa. Félicitations pour les noces d'Alina. Qu'as-tu donc? Ces robes de mariée ne sont-elles pas à ton goût? Non, elles me plaisent bien. Papa. Oui, Kabir. Bien le bonjour, maman. Salutations Et à toi. bonjour à toi, papa. Salutations, Kabir. Tu as trouvé du travail, c'est ça? Chère maman, c'est la ville de Lucknow. Ici, même les gens qui ont des grands diplômes universitaires n'ont pas de travail facilement. Alors, comment pourrais-je en trouver moi? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai reçu un appel de mon ancienne école. Ils m'ont offert un emploi et avec votre permission, pourrais-je accepter cette offre? En plus du salaire, ils donnent aussi du logement et de la nourriture. Mais oui, réfléchissez-y, nous y allons tous. Nos vies vont devenir tellement plus faciles à vivre. Je servirai le peuple et je gagnerai ma vie. Excuse-moi, papa, mais peux-tu me dire ce qu'il te reste ici? Kashan et Zinat ne cessent de nous humilier et nous vivons dans la peur constante. Nous pouvons être mis à la porte à tout moment. Non, Kabir. Je ne peux pas prendre cette décision. Que ta mère décide de la marche à suivre, mon garçon. J'ai pris trop de mauvaises décisions récemment. Kashan a trahi la confiance que vous aviez tous les deux en lui. Alors nous ne pouvons pas manger de l'argent qu'il a mal gagné. Mais ne vous en faites pas, papa et maman. Vous mangerez avec nous très rapidement. J'attendrai ce jour-là, moi aussi. Tu n'obtiens pas de travail ici, mon fils. Et je ne veux pas que Zara et toi soyez financièrement bloqués. C'est pourquoi nous viendrons avec toi, là où tu jugeras bon d'aller. Papa. C'est fantastique, merci maman. Kabir a convaincu papa et maman de venir avec lui à Deoban. Comment puis-je l'arrêter maintenant? Salutations à vous. Soyez les bienvenus. Salutations à vous. Allez-y. Bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais revenir tout de suite. Pour ce qui est des examens d'Alina,
Elle pourra revenir à Deoban quand il le faudra afin de passer toutes les épreuves pour la fin de ses études. Mais elle poursuivra ses études supérieures à Deoban. Kabir, j'ai toujours pensé marier Alina dans cette maison et qu'elle s'en irait en grande pompe. Mais maintenant, je crains que cela ne soit pas possible. Regarde-moi. Nous sommes tous là avec toi. Pourquoi est-ce que tu te fais autant de soucis pour le mariage d'Alina? Nous allons la marier quand elle sera prête, maman. Ne t'en fais surtout pas. Et en ce qu'il s'agit de trouver un bon garçon, tu ne m'as pas toujours dit que... Kabir, les couples sont faits par le Dieu Tout-Puissant. Et comme je sais que de toute ta vie, tu n'as jamais fait que du bien, maman, ce qui veut dire que le Dieu Tout-Puissant, alors, va lui-même s'assurer que ta fille est le meilleur des maris. Mais voyons, Kabir, où allons-nous trouver un tel homme? Maman, ne vous faites pas de soucis. Kabir et moi allons trouver le meilleur des prétendants pour Alina. Un garçon que vous allez certainement approuver. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour épouser Alina. Venez. Vous ne voulez pas rencontrer votre futur gendre? Papa, vous venez? Bon, t'es mon beau-frère maintenant. Allez-y. Ah, tenez, regardez. Papa est enfin arrivé. Oh mais... Bienvenue à vous, cher Shehbaz. Je suis Salamat Khan, de Salamat et compagnie. Belle maman. Oh Zara, comment va? Un instant. Arrête. Lâche mon poignet, tu veux? Arrête si tu as l'intention de te servir encore de tes deux mains. Tu as compris? Mais voyons, vice-président. C'est vous qui m'avez dit au téléphone d'amener Samir chez vous. C'est pour ça que nous sommes là. Avec une demande en mariage. Dis-moi, où as-tu trouvé l'audace de te présenter chez moi pour une demande en mariage? Tu as mis un pansement quand je t'ai frappé une fois. Quand je te frapperai cette fois, tu vas te retrouver couvert de bleu, tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu fais là, Kabir? Il nous apporte une demande en mariage et toi tu veux te battre? Allez, bouge là. Et laisse papa en discuter. Parlez. Kashan, ce petit voyou n'est même pas digne que papa ou quiconque gaspille sa salive. Kabir, lâche-le. Vice-président! Kabir! Va-t'en d'ici, sinon je te préviens que je vais tellement te frapper que tu ne pourras plus tenir sur tes deux jambes. Nous ne sommes pas venus ici de nous-mêmes. Monsieur Shehbaz a accepté notre proposition. C'est lui qui nous a invités
avoir la future mariée. Monsieur Salamat a raison. Ce sont les invités de papa. C'est papa qui les a invités. N'est-ce pas, papa? Est-ce que c'est vrai, Shehbaz? Tu veux vraiment marier notre fille unique dans une... famille avec des gens comme cela? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Et à ce jour, j'ai pris toutes ces mauvaises décisions, mais je les ai faites en ton nom. Ainsi, je peux te faire emprisonner quand je le voudrais, papa. Tu pourrais aller en prison, papa. Maintenant, tu n'as pas d'autre solution que de faire ce que je te dis de faire. Vous devriez manger du gâteau à cette occasion joyeuse, papa. Félicitations pour les noces d'Alina. Papa? Vous n'avez rien dit à maman à ce sujet? Ce n'est pas très correct. Vous avez pris une si grande décision sans le dire à personne. Mais pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça, Shehbaz? Maman, ce n'est pas l'heure de se poser des questions. Pour l'heure, nous devons jeter cet homme et son fils hors de cette maison. Vous êtes plus âgé que moi, monsieur, et je ne veux surtout pas vous faire du mal. Alors veuillez vous en aller tranquillement. J'ai payé 120 millions pour ce mariage. Toi, tu me demandes de partir, mon gars. « 120 millions? Comment? Kashan a mis une hypothèque de 120 millions sur cette maison. Ce qui veut dire que cette alliance me coûte 120 millions de roupies. Et j'ai aussi donné 30 millions de roupies. En plus. Comment as-tu pu tomber si bas, Kashan? Dis-moi. Tu es en train de vendre ta petite sœur Alina, mon frère, à des gens comme eux. Fais comprendre à ton frère cadet. Mais Monsieur Salamat, non, s'il vous Monsieur plaît, Salamat. Je vais gérer ça. Non, je vais leur Monsieur parler. Salamat, Venez ne vous asseoir. soyez pas offensé. Voyez-vous, mon beau-père est un homme impuissant et ne peut rien faire. Vraiment rien. Ça suffit, Zina. Toi, tais-toi. Tu parles, mais tu n'es qu'un bon à rien. Tu ne fais que parler, mais au fond, tu ne sais rien faire. Ne faites pas attention à eux, je vous promets. Je peux vous promettre que si jamais Kabir ose lever la main sur le futur gendre de cette famille, j'irai moi-même le rapporter à la police. Non, ne craignez rien, il n'arrivera rien à Samir. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Vous aurez l'argent seulement quand ce fou furieux, là, ce vice-président viendra ramper devant chez moi pour me demander pardon. En plus, il mettra une guirlande de fleurs autour du cou de mon fils Samir. Bien, Samir. Monsieur Salamat, Monsieur Salamat, s'il vous plaît, Monsieur attendez, Salamat, écoutez-moi, écoutez-moi, Monsieur Salamat. voyons. Kashan nous a pris cette maison par tromperie. Mais je ne lui ai rien dit. Mais je ne peux rester tranquille quand il veut jouer avec la vie de ma seule et unique fille, Alina. Juste ciel, comment mon fils a-t-il pu tomber si bas? Maman, Tout-puissant, pourquoi m'as-tu donné un fils pareil? maman, Pourquoi m'as-tu donné un tel fils? Maman.
Kashan n'est qu'un pion dans cette affaire. Je suis sûre que c'est Zinat qui est derrière tout ça parce qu'elle veut se venger de nous, maman. Mais nous n'allons pas lui permettre de ruiner la vie d'Alina, c'est promis. Alina est ta fille et elle est aussi ma petite sœur, maman. Et personne ne peut se permettre d'envisager de ruiner la vie de ma sœur, tu comprends? Kashan, dis à Monsieur Salamat de ne pas s'inquiéter. Oui, oui, au revoir. Où se trouve Kashan? Où se trouve Kashan? Mais vous n'avez pas honte tous les deux? Tu veux marier ma fille à un gars aussi écœurant? À quel niveau de bassesse vas-tu tomber, dis donc. Zinat? Vous parlez comme si papa et vous êtes de nobles qui viennent d'une famille royale et qui roulent sur l'or. Mais en vrai, vous n'avez même pas de quoi vous nourrir. Vous devriez être reconnaissant que j'ai arrangé le mariage d'Alina dans une famille qui dort littéralement sur l'or. Oui, sur l'or! Alina vivra une vie luxueuse, une vie de grand luxe. Sache qu'on est tous vraiment fatigués d'entendre tes paroles mesquines. Alors ne l'écoute pas! Tu te conduis comme un véritable voyou, Kabir. Tu te conduis mal avec des gens qui viennent chez nous. Tu les menaces et les brutalises. Tu parles sans pouvoir rien faire, Kabir. Alors quand moi je fais quelque chose, ne t'avise surtout pas de t'en mêler. Et surtout, ne sois pas insolent avec moi. Tu veux blâmer quelqu'un? Va donc accuser ton père. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui a invité Monsieur Salamat chez nous. Vous vous servez tous les deux de mon père comme une béquille pour servir vos desseins, c'est ça? Et tu crois vraiment que je ne l'aurais pas compris? Tu me prends pour un fou? C'est vous deux qui avez forcé mon père à prendre une telle décision, je le sais. Papa, allez, dis-moi immédiatement de quoi il s'agit, s'il te plaît. Allez, dis-moi comment ils ont pu faire pour pouvoir te forcer à accepter cette proposition de marier Alina, papa. Écoute, je suis avec toi, papa. Maman est avec toi, Zara est aussi avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des menaces que te font Kashan et Zinat. Allez, appelle donc ce ramasseur d'ordures. Et fais-lui donc part de ta décision. Dis-lui que tu ne laisseras pas son fils écœurant approcher de l'ombre de ta fille Alina et encore moins la prendre comme épouse. Papa, c'est la vie d'Alina qui est en jeu. Appelez-le, n'ayez pas peur, nous sommes tous avec vous. Vous êtes un homme raisonnable, papa. Et vous dites souvent que l'on doit décider avec sa tête et non son cœur. Parce qu'une erreur commise en l'espace d'un instant pourrait ruiner toute une vie. Zinat, si tu oses encore menacer mon père, je te jure que j'appellerai la police immédiatement. Tu vas appeler la police? Va, appelle la police. Mais que vas-tu leur dire là-bas, dis-moi? Que j'ai menacé, papa? C'est bien ça? Qu'est-ce que ça fera, Kabir? Rien du tout. Tu menaces de me rapporter à la police, mais ta femme, elle-même a signé un document stipulant que personne ne l'a fait tomber. Tu l'as oublié? Elle est tombée d'elle-même. Alors n'essaie surtout pas de m'effrayer avec tes menaces en l'air. Alina va se marier. Bien sûr que si. Et elle se mariera avec le fils de Salamat. Vous pouvez essayer de m'arrêter si vous le voulez. Et vous, papa, appelez Salamat. Et arrêtez ce mariage si vous l'osez. Ce mariage aura bien lieu. Malheureusement, vous ne serez pas là pour en être témoin car vous serez enfermés. Dis-moi, pour quelle raison mon père se retrouverait-il en prison, Zinat, alors qu'il n'a commis aucun méfait? Sais-tu quel est ton problème, Kabir? Tu es trop naïf, vraiment trop naïf. Et tu crois facilement tout ce que les gens te disent. Tu crois que ton père est un ange, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne lui demandes pas des comptes? Sur les affaires illégales qu'il entreprend. Ça suffit, Zinat. Si tu oses encore faire de fausses accusations contre mon père, je vais oublier que tu es l'épouse de mon frère aîné, tu comprends?
Tu crois que je mens, hein? Tu crois que je mens? Mais tous ces papiers ne peuvent pas mentir, Kabir. Ce sont les preuves de toutes les tricheries de papa. Tu peux les lire, si tu veux. Et demande donc à ton père si je suis en train de mentir. Ou bien si c'est lui le menteur. Bon sang, le moment que je craignais le plus est arrivé. Je ne sais pas ce qui va se passer quand Kabir va découvrir toute la vérité. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas en hypothéquant la maison que nous perdrons la face, Kabir. C'est le déshonneur de papa qui va nous faire perdre la face. La décision finale t'appartient. Veux-tu que ton père soit humilié? Ou consens-tu aux noces d'Alina? J'ai commis une grave erreur. J'ai commis une énorme erreur, je le sais très bien. Et je m'excuse auprès de vous tous pour ce que j'ai pu faire. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, veuillez me pardonner. J'ai investi une grosse somme d'argent dans un grand projet à Singapour. J'ai pris un gros emprunt pour ça. Le projet a échoué et j'ai perdu tout l'argent ensuite. Et depuis ce jour, j'essaie de sauver le nom qu'on a acquis au fil de toutes ces années de labeur. Et dans cette tentative, j'ai commis une autre grosse erreur. Une autre encore, oui. Pardonnez-moi. Papa. J'attendais le jour où vous réaliseriez l'erreur que vous aviez commise, c'est tout. Je sais très bien que tout ce que vous avez fait est pour le bien-être de cette famille. Jamais vous n'avez laissé ni maman ni Kabir être importunés par vos problèmes. Aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Et papa, le Tout-Puissant est avec les personnes qui reconnaissent leurs erreurs et qui demandent pardon d'un cœur sincère. Je connais mon mari Shehbaz sur le bout des doigts. Il ne m'a jamais importuné avec ses problèmes à ce jour. Et même si mon mari a fait quelques erreurs de jugement, je serai toujours à ses côtés et le soutiendrai dans ses moments difficiles. Maman, après tout, qui sommes-nous pour pardonner les fautes de quelqu'un? Seul le Dieu Tout-Puissant peut pardonner. Et tu m'as vraiment donné un grand choc aujourd'hui, papa.
je suis ton fils. Je ne vais jamais perdre la confiance que j'ai toujours placée en toi. Aujourd'hui, j'ai réalisé une chose très importante. Cette chose, c'est que même s'il est mon enfant, Kashan et sa femme, Zinat sont tous les deux. Ils sont tous les deux déterminés à me ruiner complètement. Et ils ont même usurpé ma maison. Et je suis l'homme le plus riche et aussi l'homme le plus dangereux du monde. Et c'est bien parce que les membres de ma famille, qui même sont avec moi et me soutiennent, et cette confiance qu'ils ont en moi, m'a donné de l'assurance d'affirmer que ce mariage ne pourra jamais avoir lieu. Oui, ce mariage n'aura pas lieu. Zinat, tu es en train de me menacer avec ces documents frauduleux, n'est-ce pas, hein? Tu veux les donner à la police? Tu veux aller au tribunal, alors vas-y! Tu peux faire tout ce que tu veux. Et si j'ai commis une quelconque erreur, je suis prêt à payer le prix de mes actes, Zinat, c'est bon. Mais je ne te permettrai jamais de ruiner la vie de ma fille, Alina. Ça, jamais de la vie. À ce jour, j'avais peur pour ma réputation, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le soutien de ma femme Aïcha. J'ai aussi le soutien de Kabir et de Zara aussi. Alors je n'ai pas peur de qui que ce soit, Zinat. Et papa, ne t'en fais surtout pas. Seuls ceux qui t'ont volé ta maison vont se retrouver en prison. Je vais te lancer un défi, Zinat. Fais tous les complots que tu veux. Et je vais voir qui peut oser prétendre de pouvoir ruiner la vie de ma petite sœur, Alina, tu comprends? D'accord, très bien. Je vais aussi te lancer un défi. Voyons si tu peux empêcher ces noces. Kabir, je te pose une question. Non, j'en ai assez. Nous n'allons pas rester dans cette maison une seule seconde de plus. Nous irons tous à Léoban. N'essaie pas de m'arrêter, on emmènera Alina avec nous. Et pour ces examens finaux, Kabir? Elle reviendra pour passer ses examens, mais elle ne passera plus une seule nuit avec Zinat et Kashan ici. N'essaie pas de m'en dissuader. Je vais te soutenir, Kabir. Parce que maintenant, il s'agit de la vie d'Alina. En prenant parti pour notre fille. Aujourd'hui, Shehbaz, tu as prouvé que tant que tu demeureras solidement toujours à nos côtés, il ne pourra rien nous arriver de mal. Tu nous protégeras toujours. Maman. Maman. Pour m'assurer que tu ne pleures plus, comme tu pleures aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous emmener tous les deux et Alina très loin de cette maison et nous irons tous à Léoban. Ça suffit comme ça. J'ai pris la décision de ne pas laisser mon frère Kashan et sa femme Zinat ruiner la vie de ma petite et innocente sœur Alina, non. Je vais voir une fois que nous serons partis loin d'ici. S'ils pourront forcer Alina dans ce mariage, je verrai bien. Je suis prête à me marier.
Qu'est-ce que tu dis? Fantastique. Si Alina est d'accord, comment nous arrêteras-tu? Je vais épouser l'homme que mon frère Kashan et Zinat ont choisi pour moi comme mari. Alina. Je vais faire ce mariage coûte que coûte et je ne vais écouter personne. Mais que dit-elle? Mais... Nous n'irons pas à Léoban. Je crois qu'en ce moment, ma petite sœur Alina a besoin de moi et de Zara. Maman, papa, ne vous en faites pas. Nous allons changer la décision d'Alina, croyez-moi. Je vais m'assurer que cette relation se brise pour toujours. Votre fils et votre belle-fille s'assureront que la fille de cette maison ait une bonne vie. Alina. Alina, ouvre la porte. Alina? Alina, ouvre la porte, s'il te plaît. Alina? Alina! Kabir? Que se passe-t-il, Zara? Qu'y a-t-il? Maman, Alina refuse de nous ouvrir la porte. Kabir. Alina! 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 Juste ciel! Alina, ouvre la porte. Alina! Alina, écoute, dis-moi, s'il te plaît, ce qui te perturbe. Tu me connais très bien, Alina. Moi aussi, je te connais très bien. Je sais bien que tu ne veux pas te marier avec ce Samir. Mais qui t'a forcé à accepter ce mariage? Dis-moi. Zinat et Kashan, n'est-ce pas? Écoute, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Nous sommes là avec toi. Ouvre la porte, s'il te plaît. Salutations, Zinat. Salutations à toi, Alina. Pourrais-tu me dire quelque chose? Sais-tu pourquoi on salue les personnes? C'est un moyen de dire que Dieu protège quelqu'un pour qui on a du respect, n'est-ce pas? Malheureusement. Ni toi, ni papa, ni personne sera plus en sécurité à présent. Pardon? Je t'explique. Veux-tu assurer ton bonheur ou veux-tu empêcher que ton père aille en prison? Quoi en prison? Que dis-tu, Zinat? Pourquoi papa irait-il en prison? Alors papa s'est donc décidé à aller en prison, tu vois? Mais moi, c'est ta décision que je veux entendre. Il est ton père après tout. Il pourrait aller en prison pour empêcher ses noces alors que toi... Pourras-tu être heureuse? Pense-y, Alina. Toute leur vie, papa et maman t'ont élevée. Avec beaucoup d'amour, ils t'ont rendu capable. Et c'est vrai qu'ils ont accédé à vraiment tous tes désirs. Est-ce que tu ne veux pas les aider, dis? N'accompliras-tu pas ton devoir de fille? Écoute, j'ai déjà décidé de ton mariage. Zinat, Tu te maries dans une bonne famille.
Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont tellement d'argent que tu ne manqueras de rien durant toute ta vie, crois-moi. C'est vrai que le fils de la maison est un enfant gâté, mais ce n'est pas grave. Avec ton amour et de la patience, tu pourras le changer. Mais si jamais papa va en prison, il se peut qu'il commette un suicide pour ne pas faire face à l'humiliation. Non, papa. Il se peut que cette pauvre maman ne puisse pas supporter la douleur et que la tristesse finisse par la tuer. Sans parler de l'honneur perdu de la famille. Pense-y, Alina. Choisis entre ton bonheur ou la sécurité de ton père et de ta mère, tu vois ?